Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du Pire du Bon Coin et nous allons de suite démarrer sur les chapeaux de roue avec le petit geste essentiel qui me soutiendra jusqu'à la fin de mes jours, le petit pouce bleu pour ce nouvel épisode. Oh, je dis ça comme si j'allais claquer d'ici les prochaines semaines. Oh non, j'ai tellement de choses à vous proposer que ce serait extrêmement dommage pour vous. Et puis, j'ai toute la vie devant moi et j'ai tellement de choses à faire que je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer et surtout de déprimer. Ainsi comme vous le savez, les soldes d'hiver 2020 ont débuté il y a 2 jours, le mercredi 8 janvier, et ça a été l'occasion pour beaucoup d'entre nous de profiter de superbes affaires dans différents magasins. On a pu trouver des jeux Switch à très bon prix, des jeux Xbox One à 5 boules, des jeux PS4, des consoles bradées. Ce sera toujours une excellente période pour se faire plaisir sans trop dépenser. Mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui achètent dans le but de revendre, afin de se faire un petit peu de plaisir parce qu'ils n'ont pas assez les moyens pour voyager ou pour tout simplement mieux manger à la fin du mois. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop finalement critiquer les personnes qui achètent pour revendre, parce qu'il y a des moments quand on s'intéresse à ces personnes là ils ont pas trop le choix. Mais par contre, ce que je peux dire de ce côté là, c'est qu'il ne faut pas trop abuser sur les prix de revente. D'ailleurs, de mon côté, une petite annonce personnelle, il y a une grosse quantité de nouveaux jeux qui sont en train de popper sur mon compte eBay. Non, c'est pas dans le but de mieux manger à la fin du mois, c'est avant tout pour me débarrasser de tout ce qui prenne de la place chez moi, et je peux vous garantir que avec tout ce que j'ai cumulé depuis toutes ces années, j'aimerais bien faire un petit peu de place. Et vous avez accès à toutes ces ventes dans le premier lien de la description de cette vidéo. Mais pour en revenir aux périodes soldes de ce début d'année, nous pouvons remarquer qu'il y a des personnes qui proposent le Pokémon Let's Go Evoli à 30 €. On peut se dire, oui, il n'y a que 11 € supplémentaires par rapport au prix affiché au Carrefour, prix national. Mais il est vrai que ce genre de produit part tellement vite que pour les personnes qui n'ont vraiment pas de chance et qui ne pouvaient pas se déplacer le premier jour des soldes, il était logiquement impossible de récupérer des jeux à ce tarif là, mais vous pouvez toujours trouver votre bonheur sur le bon coin, puisqu'il faut savoir que comme il y a beaucoup de personnes qui revendent leurs produits achetés en solde, et bien ça fait baisser les prix. Et si vous désirez mettre un tout petit peu plus parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que ce n'est plus disponible dans votre Carrefour près de chez vous, c'est donnant. Mais on peut se demander que 30 € c'est quand même bien pour un jeu qui de base coûte 50 € et c'est pas demain la veille qui va baisser de prix sur certains sites, dans certains magasins. Mais si vous recherchez bien, vous pouvez le trouver comme par exemple ici, bien entendu 9 sous blister à seulement 25 €. Vous voyez, vous mettez 6 € de plus, la personne qui a acheté ça se fait 6 € et vous de votre côté vous faites tout de même une superbe affaire. Et ce qui est cool également, c'est que nous avons même des personnes qui se mettent à jour par rapport au prix soldé. Par exemple, ce Kingdom Hearts 3, vendu d'occasion à 15 €, est un bon prix, puisque le jeu a été bradé à 15 € dans les Micromania pour cette période de solde. Et ça, c'est cool. Mais ce n'est pas toujours le cas. Attends, c'est quoi ce bordel? Le Pokémon XD sur GameCube à 90 balles? Mais il a monté aussi vite? Mais qu'est-ce que je suis con, et c'était pas un produit soldé? Par exemple, ici, nous avons un exemple d'une personne qui ne s'est pas vraiment mis à jour concernant le prix de son Destiny 2. Il le propose à 10 balles. Ouais, c'est pas trop cher, 10 € le jeu PS4. Mais ça dépend du jeu, sachant que c'est un jeu qui est bradé à tire-larigot dans les magasins aux alentours de 5 €. Je l'ai vu d'ailleurs à Cultura à 2 balles. C'est sûr qu'à 10 € d'occasion, ce sera pas demain la veille qui vendra son jeu. Petit conseil pour les personnes qui achètent dans le but de revendre, même si c'est pour vous faire seulement 5 €, essayez de tout de même faire les bons choix dans vos achats de revente, puisqu'il ne faut surtout pas acheter le Black Ops 4 en période de solde, sachant que ce jeu a été édité à des millions d'exemplaires. Il est tout à fait normal de le trouver pour une dizaine, voire 5 € dans les magasins en période de solde 2020. Bon, c'est vrai qu'il va se faire seulement 5 € de marge par rapport au prix proposé à Carrefour, mais étant donné que ce jeu, vous pouvez le trouver n'importe où et pendant un petit moment, il faudra attendre un petit peu avant de vendre un Call of Duty Black Ops 4 encore 9 sous blister à 15 €.
Ma main coupée que ce vendeur a trouvé son Splatoon 2015 à 30 € au boulanger près de chez lui. D'ailleurs, une petite technique pour savoir si un jeu a été acheté en période de solde dans le but de le revendre de suite. Il y a un détail que vous allez retrouver dans le titre de l'annonce ou dans la description de l'annonce, c'est le terme neuf. Vendre un jeu neuf, ça attire beaucoup plus la clientèle et c'est un jeu qui a beaucoup plus de valeur. Donc si une personne achète dans le but de revendre, il n'a aucun intérêt d'ouvrir le jeu et de le vendre d'occasion. On va vite fait sortir du contexte pour cette annonce proposant une GBA SP remis à neuf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un petit bug sur les couleurs. Si on propose une GBA SP remise à neuf, autant utiliser la même couleur pour la coque et pour l'écran. Là, j'ai comme l'impression de voir une immondicité du diable, comme si j'étais en train d'apercevoir les doigts de pied de Wario. L'une des plus belles promotions proposées par Micromania n'est autre que Rage 2 sur Xbox One. Un jeu qui a été proposé à seulement 5 € pour un jeu qui est sorti à peine l'année dernière. C'est un excellent prix pour un jeu qu'il faut faire au moins une fois. Super sympa, mais pas aussi bien que le premier Rage. C'était tout à fait normal de voir des personnes acheter ce jeu dans le but de le revendre. Mais j'ai vu des personnes le vendre, enfin le proposer à 10 €, c'est un bon prix, juste 5 € de marge, puisque Rage 2 vous pouvez plus le trouver à 5 € à l'heure actuelle parce que les Micromania se sont fait vider leur stock tellement le jeu était pas cher. Mais en plus dans cette annonce, la personne vend son Rage 2 d'occasion. À mon avis, il l'a testé, il s'est dit oh mais il est pourri ce jeu. Bon allez, je vais le vendre à 20 €, comme ça je vais pouvoir m'acheter un autre jeu en me faisant une bonne marge. Faut pas prendre les gens pour des cons dans la vie. Enfin, en y repensant, le plus con dans l'histoire, c'est celui qui propose un prix hallucinant ou la personne qui va acheter à ce prix-là. Une autre super promotion proposée par Micromania, c'est Crackdown 3 sur Xbox One. Ah bah ouais, la Xbox One a pu accueillir beaucoup de très belles promotions parce que la console a du mal à marcher par rapport à la PS4 et surtout la Switch, mais également la quantité hallucinante de jeux proposés par le Game Pass. Mais pour les collectionneurs et les personnes qui souhaitent acheter uniquement en matériel, eh bah c'est super. Et c'est mon cas. J'ai pu profiter de cette promotion pour Crackdown 3 et là on a une personne qui le vend à seulement 10 €. Bah là c'est cool pour une personne qui a pas eu le temps de récupérer ce Crackdown 3 en Micromania. Et là il le précise, est à neuf, je mets en vente mon jeu Crackdown 3, bah voilà, très bien, cordialement, bonjour, c'est parfait ça. Mais on a quand même pu voir des personnes qui ont un peu trop l'appât du gars dans la bouche. Attention, la gourmandise est un vilain défaut, faut éviter d'avoir trop la bouche sucrée avec tous les bonbons Eco Plus. Et là bah on a une personne qui propose son Crackdown 3, son jeu neuf encore emballé, logique. Merci de faire une offre raisonnable. Est-ce qu'on peut te proposer au moins 6 €? Puisque tu gagneras toujours 1 €, c'est raisonnable par rapport au prix que tu as mis. Mais si ça se trouve, cette personne souhaite vendre son jeu beaucoup plus cher. Oh mon dieu! En ce qui concerne les meilleures promotions soldes pour la Switch, je sélectionnerai comme meilleure promo le One Piece à seulement 5 €. Et c'était tout à fait normal, tout comme les précédents jeux, de le voir débarquer sur le Bon Coin à des prix totalement ahurissants. Bah étant donné que c'est un jeu Switch, je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont un peu plus l'appât du gain puisque c'est une console qui est beaucoup plus demandée de la part du grand public. Donc j'ai vu par exemple celui-ci proposé à 30 balles et en plus ils disent qu'il est neuf, je ne l'ai jamais déballé car je n'aime pas One Piece. Non mais c'est bon, arrêtez de nous prendre pour des vaches à lait, de nous prendre pour des lapins. Vous pouvez très bien éviter de dire que je n'aime pas One Piece, alors déjà pourquoi tu l'as acheté? Et assume ce que tu fais là bordel. T'as juste à dire il est neuf, je le propose à 30 €, mais pas besoin de rajouter j'ai jamais déballé parce que j'aime pas One Piece. Oh mais non, parce que j'ai pas envie qu'on me repère parce que je fais du black. Bah si tu vends beaucoup sur le Bon Coin, t'as qu'à déclarer comme moi quand je fais mes ventes eBay. Et une autre super promotion de la Switch, c'est le Xenoblade 2 édition Torna. Et par contre, je ne l'ai pas beaucoup vu sur le Bon Coin. Peut-être que c'était un jeu qui n'était pas souvent proposé dans les carrefours de France. Et nous pouvons le retrouver sur le Bon Coin, ici à 35 € et il est ouvert. Bon, le code n'a pas été gratuit, n'a pas été utilisé. Mais ce qui me fait vraiment marrer, c'est la description. Bonjour à tous, mon incroyable copine m'a offert il y a quelques mois Xenoblade Chronicles 2 avec l'extension. Malheureusement, n'ayant pas compris le vendeur Micromania étant véreux, bah super. Et elle m'a pris Torna The Golden Country, ce qui fait double achat. Je vends donc l'extension en physique, il est neuf du coup. On peut raconter tout et n'importe quoi sur le Bon Coin et ça ne m'étonnerait même pas que le jeu a été acheté en période de solde et on accuse en plus Micromania pour tenter de vendre son jeu plus cher que le prix acheté. Non mais incroyable, là ils sont vraiment véreux.
Autre jeu Nintendo déstocké à mort, c'est le Luigi Mansion, le premier sur la 3DS, bradé à 9€ dans les carrefours. Et étant donné que c'est un produit made in Nintendo, nous avons des petites personnes, des petits malins qui souhaitent le revendre mais beaucoup plus cher. Et là, prenez garde à la brouette maudite. Là, nous avons une personne qui le propose à 30€. Juste ici, c'est encore 30€. Comme d'habitude, les jeux sont neufs sous blister. Ici, alors lui, c'est le pire. 36€ et en plus, son jeu n'est même pas sous blister. Oh là, en très bon état. C'était un cadeau de Noël. Ouais, mais c'est ça, vas-y. Prends-nous pour des cons. Et le cul de ma grand-mère, c'est de la 3D. On retourne sur du 30€, etc. Mais j'ai quand même pu dénicher une personne qui est un petit peu plus raisonnable sur son prix de revente. De revente, pas de reventre. Ouais, vas-y, je peux revendre mon guide. C'est cette personne qui le propose à seulement 17€, ce qui est un prix tout à fait honorable pour un jeu qui était de base proposé à 9€. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode du Pire du Bon Coin vous aura plu et j'espère aussi que vous avez pu trouver encore une fois votre bonheur lors des périodes de soldes parce que c'est vraiment le beau moyen pour beaucoup d'entre nous de faire d'excellentes affaires. Et grâce à ces soldes, eh bien ça fait baisser les prix de beaucoup de jeux sur internet et c'est là que vous avez acheté certains jeux en cadeau de Noël et que vous les voyez bradés à 20 voire 10€, vous avez de quoi avoir les boules. Ciao.